Haqiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Pour ma part, je suis heureux et ravi de vous retrouver à travers cette 360e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous, à travers votre CQFD de votre Bled Maralibia qui se consacre comme toujours à cette actualité nord-africaine et maghrébine pour venir vous la résumer avec un immense plaisir. Vous la résumer très brièvement en quelques mots, quelques petites phrases, bien choisies, bien corroborées, sélectionnées parmi cette actualité, justement pour vous la servir avec un immense plaisir. Et ce CQFD se consacre à ce qui ressemble à une implosion qui s'annonce à l'horizon et qui ne dit pas son vrai nom, puisque ce sud algérien serait, semble-t-il, en danger. Oui, vous avez bien entendu, en danger, puisque toute cette contrée, toute cette région est désormais menacée dans son existence même par cet État islamique dans le Grand Sahara. Le Grand Sahara, ces fameuses initiales EIGS, ex. Et oui, en effet, cet État islamique dans le Grand Sahara considère les habitants de ce territoire comme des musulmans hérétiques. Ces Touaregs sont désormais condamnés à s'unir pour former une alliance ethnique défensive. Profitant même ainsi du départ de ces fameuses forces françaises du Mali, eh bien cet État islamique dans le Grand Sahara, ex donc, lance depuis ces toutes dernières semaines, il n'y a pas longtemps, une puissante offensive contre les mouvements Touareg. Ainsi, après avoir, chers amis, gracieusement offert Tindouf, gratuitement, Tindouf offerte ce territoire du Sahara oriental, offert par cette Algérie à son moutard du Polisario. Et pourtant, cette Algérie étant confrontée à ce fameux MAC, oui, rappelons-nous-en tout de même, ce fameux MAC, M-A-K, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Mais cette Algérie est aussi confrontée à ce fameux mouvement de Rachad. Oui, voilà que maintenant que de sacrés gros cailloux se sont glissés dans ces bottines algériennes. Car nous assistons actuellement à la naissance de nombreux mouvements, oui, de nombreux mouvements séparatistes dans ce même sud algérien. Et pour couronner le tout, un indice mondial vient confirmer la perte d'influence de cette Algérie et surtout son recul sur la scène mondiale. Mais chers amis, avant de décrypter le thème de la présente séquence et qui nous concerne, faisons ensemble un petit retour plutôt en arrière pour éclaircir les tenants et autres aboutissants de ce qui se passe réellement en cette Algérie profonde. Tout d'abord, chers amis, il faut savoir qu'en cette Algérie, le MAC, oui, le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie,
et l'autre mouvement Rachad, eh bien, ces deux mouvements sont classés comme organisations terroristes. Oui, classés comme organisations terroristes, puisque ce qui reste de cet État algérien qui a décidé de classer l'association islamiste Rachad et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, comme des organisations terroristes purement et simplement. Et cette décision a été prise un certain mardi 18 mai 2021 lors d'une réunion périodique de ce qui est appelé ce Haut Conseil de sécurité HCS. Et ce HCS présidé bien évidemment par ce dépassé chef d'État, cet athée sans foi ni loi. Ces deux mouvements, oui, et ces deux mouvements que sont ce fameux MAC, mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et le mouvement islamique Rachad, se réveilleront, oui, se réveilleront certainement, à l'instar de leurs homologues du sud du pays, pour réclamer purement et simplement leur indépendance. Cette fois, au nord de cette Algérie, oui, au nord de cette Algérie, qui tôt ou tard, oui, tôt ou tard, cette Algérie finira par imploser d'elle-même. Et voilà, chers amis, que cette fois-ci, nous assistons à la naissance d'un nouveau mouvement séparatiste dans le sud algérien. Un nouveau mouvement taxé de séparatiste vient de voir le jour dans le sud d'Algérie. Ce mouvement, le mouvement pour la libération de Tamanrasset et Adrer. La naissance de ce mouvement indépendantiste intervient sur fond de vive protestation de la population de cette région. Paradoxalement, une région riche en minerais, mais restée extrêmement pauvre. Pauvre et privée des conditions de vie les plus rudimentaires. Une région livrée en proie à l'incurie, comme en témoignent les pénuries récurrentes en eau et de bonbons de gaz. La population de cette région, constituée principalement des Touaregs, n'a eu de cesse de revendiquer un statut d'autonomie, mais en vain jusqu'à aujourd'hui. Écœuré, oui, écœuré est là, complètement là. Ce peuple Touareg revendique désormais la partition, à savoir le partage pur et simple de cette Algérie pour fonder son propre État. Oui, vous entendez bien, cette partie-là demande de fonder son propre État. Et c'est une revendication politique, légitime, d'ailleurs confortée par les distinctions identitaires. Oui, non pas les mêmes identités de leurs dirigeants qui sont à Alger, donc les distinctions identitaires et culturelles même de ce peuple touareg qui a assez souffert de la marginalisation et de la pauvreté surtout. Et à tout cela s'ajoute cette nouvelle guerre. Oui, vous entendez bien, cette nouvelle guerre d'indépendance que mène ce mouvement de libération du sud algérien, dans tout le sud du pays. Ce mouvement de libération du sud algérien déclare avoir mené une opération militaire sur une position de l'armée, écoutez bien, colonisatrice et occupante algérienne, près de Timi-Aouin. Timi-Aouin est une localité frontalière avec l'Azawad. Et cette Azawad est un terme berbère, un mazir, qui désigne un territoire berbère, presque entièrement désertique, situé dans le sud de cette Algérie et le nord du Mali, recouvrant des zones sahariennes et sahéliennes dont les Touaregs réclament l'indépendance,
qu'ils ont pourtant proclamée depuis déjà l'année 2012. Un bilan provisoire de cette opération. Oui, cette dernière opération fait état de 11 militaires algériens tués et plusieurs blessés, selon des sources locales. Et la naissance de ce mouvement indépendantiste pour Taman Rasset et Adrer intervient sur fond de vive protestation de la population de cette région. Une région, quitte à le répéter ici, paradoxalement riche en minerais, mais restée extrêmement pauvre et privée des conditions de vie les plus rudimentaires. Oui. Et dans un communiqué, ce mouvement informe l'opinion publique algérienne qu'il multipliera ses opérations militaires contre ce système jacobin et criminel instauré depuis 1962 par des traîtres, oui, vous entendez bien, par des traîtres métis franco-algériens au détriment de vrais révolutionnaires de cette lutte d'émancipation du peuple algérien. Et ce, jusqu'à la libération totale des territoires sahariens du sud de cette Algérie et la restauration de l'autonomie d'antan de ces confédérations. Le système policier algérien, croyant nous maintenir dans l'ignorance et nous réprimer par la militarisation de notre espace et la fermeture des frontières avec nos frères et nos voisins, contribuera à son effondrement purement et simplement. Le noble combat d'émancipation des populations sahariennes vient de commencer, selon la même source, le 20 mars dernier. Et pour rappel, la coordination des mouvements de cette Azawad, alliance composée essentiellement d'anciens groupes armés indépendantistes, Touaregs et nationalistes arabes, avait exprimé dans un communiqué son opposition claire et nette à l'éventuelle signature d'un accord entre les autorités maliennes de la transition et la société de sécurité privée, cette société russe Wagner. Ce refus de la CMA, cette coordination des mouvements de l'Azawad, est en contradiction avec les intérêts de ce régime, de ce vieux général, Saïd Chengriha, dans la gestion du mouvement d'opposition du Hirak, aussi un mouvement pacifiste de la géostratégie régionale. Les dirigeants algériens mènent une répression féroce contre les combattants de cette Azawad et les mouvements indépendantistes algériens, afin de mettre la pression sur la France et les Européens engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Ce n'est pas de l'intérêt de ce régime algérien. Il souhaite garder cette partie de système terroriste sur ce territoire. Et bien entendu, ce vieux caporal dégoulinant, ce Saïd Chengriha, l'homme fort actuel, c'est ce qu'on dit, du pays, a ordonné au service du renseignement et au groupe d'intervention spéciale, ce fameux GIS, de procéder à une réorganisation et une mobilisation de leurs effectifs dans le sud algérien. Pourtant, la junte en Algérie a déjà soutenu le principe d'autodétermination. Oui, vous entendez bien. Cette junte en Algérie a déjà soutenu le principe d'autodétermination en jouant le rôle de facilitateur pour l'indépendance, mais cette fois-ci de l'Érythrée, 121 000 km² et 5 millions d'habitants, séparés de l'Éthiopie,
en 1993. Cette même junte militaire a également approuvé la scission du Soudan, 2 États, en été 2011. En fait, la junte algérienne, cette junte militaire, politico-militaire, refuse la Jawad dans le sud algérien et dans le nord malien en tant qu'État indépendant dans la bande sahélienne, par crainte de voir le sud de l'Algérie aspirer à la création de son propre État. Et chers amis, la cerise sur ce gâteau algérien, c'est cet indice mondial qui confirme la perte d'influence de cette Algérie et son recul sur la scène mondiale. En effet, cette Algérie est un pays qui souffre, d'une inquiétante perte d'influence sur la scène internationale et recule dangereusement au profit de plusieurs petits pays qui arrivent à se doter d'une image de marque beaucoup plus puissante. C'est ce qu'on nous apprend ainsi le dernier Global Soft Power Index 2022, l'indice mondial qui évalue, qui analyse la capacité d'une nation à influencer, que ce soit par l'attraction ou par la persuasion, le comportement et les préférences de différents acteurs sur la scène internationale, dont les régimes politiques, entreprises, communautés, etc. Et l'évaluation de la force de la marque nationale repose entre autres sur des données du Soft Power Index dressé par le cabinet britannique Brand Finance et quelques 55 000 personnes, 55 000 personnes de plus de 100 pays sont choisis et interrogés sur la réputation des pays et leur influence sur la scène mondiale. Les pays obtenant des notes globales élevées sont particulièrement attrayants pour les investissements, selon toujours Brand Finance, et ils ont également plus de facilité à commercialiser leurs marques et leurs produits. Depuis plusieurs années, ce Global Soft Power Index, GSPI, mesure la puissance et l'influence de tous les pays du monde. Et pour cette édition 2022, arrêtons-nous sur cette Algérie. Eh bien, sur cette Algérie qui a reculé simplement sur la scène internationale pour se retrouver à la 75e position sur 120. Et le GSPI, donc ce Global Soft Power Index, a jugé que cette Algérie est moins influente et moins prestigieuse que de petits pays, de très petits pays, comme le Rwanda, la Bosnie-Herzégovine, la Jamaïque, ou encore la petite Malte. Et, chers amis, ce recul de cette Algérie, c'est beaucoup ressenti sur la scène maghrébine et arabe. Toujours d'après ce GSPI, le Maroc, lui, est jugé beaucoup plus influent que cette Algérie, en se positionnant au 46e rang mondial, alors que l'Algérie est loin de pouvoir rivaliser avec l'Égypte, qui s'est classée première en Afrique, 31e au niveau mondial, suivi de cette Afrique du Sud, 34e. Et dans cette région Moyen-Orient et Afrique du Nord, donc cette région dite MENA, l'Algérie s'est classée à peine à la 8e place, parmi les 15 pays répertoriés. Après les Émirats Arabes Unis, 15e au niveau mondial, Israël, 23e, l'Arabie Saoudite, 24e, l'Égypte,
31e, le Koweït, 36e et le Maroc, 46e. Ainsi, l'Algérie, 75e au niveau mondial. Oui, vous entendez bien, sur 120, oui, sur 120, fait seulement mieux que la Tunisie qui se place à la 76e place, alors que ce fameux GSPI de 2022 n'a pas jugé inclure la Mauritanie, encore moins la Libye, en raison de leur faiblesse chronique qui les écarte de ce classement mondial des pays les plus influents. Et enfin, c'est dire que cette Algérie, si elle n'implose pas d'elle-même d'ici là, a encore un long chemin, oui, un long chemin à parcourir. Et beaucoup à faire, oui, beaucoup à faire en termes de soft power, bien évidemment, pour retrouver ce qui est dit de son influence d'antan. Oui, lorsque sa voix était écoutée et respectée par les autres nations du monde. Chers amis, ce n'est plus le cas. Cette Algérie n'est même plus entendue. Et c'est sur ce constat, chers amis, se termine cette séquence. Et en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, mais surtout pour votre participation de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences qui attendent énormément de vous, à savoir votre soutien, votre aide, vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas. Ne nous oubliez pas de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant. Très très nombreux de faire abonner vos connaissances, tous les gens qui sont autour de vous, afin d'y être informés rapidement et ce en toute primeur et rapidement des dernières nouvelles. Également, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.